J'aimerais pouvoir vous dire que dans une reconquête amoureuse, il suffit juste d'attendre dans son coin, de faire un silence radio pour que ton ex revienne et que ça se passe bien. En réalité, il y a quelque chose qui est un peu plus compliqué. Il y a la nécessité de se repositionner. Suite à la rupture, tu as probablement vécu une perte de confiance en toi. Ton ego était un peu malmené. On te quitte. En gros, ce qu'on te dit, c'est pars. T'es pas la bonne personne, t'es pas suffisant. Tu n'es pas assez, trois petits points. Tu n'es pas assez belle, pas assez beau, pas assez intelligent, pas assez intéressant. Il y a d'autres personnes sur le marché qui me rendront plus heureux. C'est ça qu'on te dit. Donc forcément, si tu te penses à l'équilibre avec ton ex, on te quitte et tu te sens inférieur. Dans cette vidéo, on va tenter un tour de force, c'est-à-dire de vous faire vous retrouver au-dessus de votre ex, de reprendre le dessus sur lui ou sur elle, mais aussi d'être au-dessus de ce que vous estimez de vous-même aujourd'hui. Si jamais tu penses que ton ex est supérieur, tu es au bon endroit, on va changer ça en quelques minutes en principe. On va voir si j'y arrive. Et si jamais tu arrives à te repositionner, forcément, tu attires ceux qui se pensent en dessous de l'autre. On voit ça dans un instant, on va augmenter tes chances de reconquête amoureuse. Avant de démarrer, si tu le souhaites, abonne-toi à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle Quelles sont mes chances de récupérer mon ex qui est juste en dessous. Et à la suite de ce quiz, il y a une formation qui est offerte juste après. Et si tu le souhaites, appelle mon équipe, il y a aussi un lien qui est juste en dessous. Commençons par le début. C'est ton ex qui est parti, c'est à lui de revenir. Je mets lui, ça peut être elle aussi. Attention à ne pas tout mélanger. Il y a 2-3 conditions qu'il faut bien respecter. C'est à lui de revenir à quelques conditions. La première étant que tu te sois excusé pour ta part des problèmes. On est à 50-50 là-dedans. Tu as 50% de responsabilité, l'autre également. Il faut donc que tu t'excuses pour ta propre partie. Est-ce que ça a été fait ou pas? Je te laisse décider. Si ce n'est pas le cas, il n'est pas encore trop tard pour le faire. Tu peux toujours t'excuser, même si c'est longtemps après. Autre chose à vérifier, avant de faire notre fameuse stratégie, c'est est-ce que tu as montré ton intention à te remettre en couple avec lui? Oui, c'est une bonne chose. Par exemple, quand vous vous séparez, tu peux lui envoyer un SMS qui dirait la chose suivante. Je comprends ton envie qu'on se sépare, néanmoins, je pense que c'est une erreur et qu'on a encore beaucoup de choses à faire ensemble. En gros, c'est je pense que on devrait se remettre ensemble. Si ton ex n'est pas au courant, si lorsque ton ex est parti, t'as dit très bien, ça me va, moi aussi je veux partir. Pourquoi est-ce que ton ex reviendrait? Donc sur ce point numéro 2, si ce n'est pas fait, il n'est pas encore trop tard. Bonjour, tu mets le prénom de ton ex juste après. Je comprends cette rupture, je sais que pour toi c'est nécessaire. Néanmoins, je pense qu'on aurait dû nous donner une chance de plus. Tout simple, bref, quelques lignes, et tu signes avec ton prénom juste après. Autre condition, avant de faire la stratégie qu'on va voir ensemble juste après, c'est est-ce que tu as bossé sur toi-même? Tu ne peux pas attendre que ton ex revienne au bout de quelques semaines si tu n'as absolument rien fait. Admettons que vous sépariez pour certaines raisons. Tu as 50% de problèmes, il a ses 50% aussi. Peut-être qu'il bosse sur lui, peut-être qu'il fait ses choses. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Si tu restes sur ton canapé 30 jours à l'attendre et en te disant le jour où il revient, on va se remettre ensemble, ça va bien se passer, dans ce cas-là, le silence radio n'aura été qu'une manipulation pour faire revenir ton ex. Une espèce de petite astuce psychologique pour que l'autre ait du manque et qu'il revienne. Mais si tu n'as pas bossé sur toi, le résultat dans quelques semaines sera le même. Oui, vous vous remettez ensemble, mais non, rien n'a été réglé. Tu remarqueras que dans une rupture amoureuse, ou même dans la vie amoureuse tout court, on parle du marché du célibataire ou du marché de l'amour. Chacun a une valeur estimée. Et notamment, on est dans ce qui s'appelle la loi du moins demandeur. Comme dans une relation transactionnelle, comme pour l'achat d'une maison, d'un bien ou d'une œuvre d'art, c'est celui qui veut le moins vendre qui peut fixer son prix là-dedans. En gros, c'est celui qui a moins intérêt à ce que le deal se fasse. Dans cette loi du moins demandeur aujourd'hui, si ton ex est parti et tu dis « je ne veux pas être avec toi », ça signifie que lui est moins demandeur que toi. Il s'en fiche, il est parti. Il te montre que quoi que tu fasses, il ne revient pas. Si jamais toi tu supplies, en gros ça veut dire que tu augmentes ce que tu es prêt à offrir pour qu'il revienne. Est-ce que ça a fonctionné ou pas? Bien sûr que non. C'est pas toi qui augmente ta valeur, tu te montres juste encore plus désespéré. Tu es prêt à faire des cadeaux pour que l'autre revienne. Tu es même prêt à le harceler, à aller devant chez lui, à l'espionner sur les réseaux sociaux. Chaque chose que tu fais dans ce sens-là, des efforts désespérés pour qu'il revienne, baisse un petit peu ta valeur à ses yeux à lui et à tes yeux à toi également. Comment est-ce qu'il pourrait penser que tu es une personne de valeur si tu es en train de supplier? Comment est-ce qu'il peut se dire « Waouh, lui là ou elle est vraiment sexy parce qu'elle me supplie ?» Non, ça n'existe jamais.
Voici quelques questions qui sont pas évidentes à se poser. Je suis désolé, la vidéo démarre un peu dure, mais après c'est plus sympa, vous allez voir la suite. C'est un peu dur, mais juste pour qu'on se remette dans la réalité, parce que c'est important pour retrouver sa valeur. Si c'est la bonne personne, si c'est l'amour de ma vie, pourquoi est-ce que cette personne serait partie? Peut-être parce que c'est pas une personne qui est si bien que ça. Peut-être que sa valeur n'est pas celle que j'estime moi-même. Autre question qu'il est compliqué à se poser. Si j'ai tout donné pendant la relation, si j'ai fait tout ce qu'il fallait pour que ça marche bien, si même après la rupture amoureuse, je continue de supplier, pourquoi est-ce que l'autre ne revient pas? Donc si tu es déjà à 100% dans ce que tu peux offrir et que l'autre part, c'est qu'a priori ce n'est pas la bonne personne. Autre question qui est encore un petit peu plus dure, on monte encore le curseur. C'est une question, je veux une réponse honnête en commentaire en dessous. Si jamais tu prends juste les 3 derniers mois de la relation, pas ceux du début, pas la lune de miel bien sûr, pas vos super voyages que vous avez fait après, non, juste les 3 derniers mois. Est-ce que tu pourrais revivre ces 3 derniers mois à vie? Donc en gros, on collerait ces 3 derniers mois et pendant les 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans qui te restent à vivre, tu aurais la même chose. Est-ce que tu pourrais tenir là-dedans ou pas? À mon avis, probablement pas, parce qu'il y avait des problèmes que tu dois résoudre et que ton ex doit résoudre aussi pour que ça se passe bien. Avec ce premier point, en principe, ça commence déjà un peu osciller. Tu vois que c'est pas toi qui es 100% responsable, il a sa partie, et toi tu es en train de bosser dessus, en train de réduire cet espace qui est entre les deux. Aujourd'hui, il est temps d'être mature, il est temps d'être enfin un adulte. Parce qu'il y a quelque chose en toi que tu ne connais peut-être pas, qui s'appelle l'enfant intérieur. En gros, avec mes mots à moi, c'est un petit bonhomme, petit garçon, une petite fille qui est au fond de toi et qui a peur. Peur d'être abandonné, peur qu'on ne le regarde pas, peur de ne pas être suffisant, peur de ne plus avoir d'amour, de ne plus jamais rencontrer quelqu'un derrière. Voici la vraie définition qu'on trouve sur Internet. L'enfant intérieur, c'est une métaphore psychique pour aborder un vécu enfantin qui n'est pas juste une mémoire, mais aussi une manière d'appréhender le monde. Je te l'explique en plus simple. Quand tu es tout petit, tu fais des choses. Par exemple, tu veux que ta mère soit fière de toi, que ton père soit fier de toi. C'est un moteur psychologique. Quand ton père dit ce genre de choses, tu te comportes comme ceci. Quand on te dispute, tu t'excuses. C'est un petit enfant qui peut avoir 5 ans, 10 ans, 15 ans. Tu t'excuses pour te montrer meilleur. C'est un moteur psychologique qu'on a eu pendant des années, quand on était à côté de nos parents. Seulement, ces moteurs psychologiques, peut-être qu'aujourd'hui, ils régissent encore ta vie. Ils auraient dû partir quand tu avais 18 ans, quand tu es devenu un adulte, mais si on veut être honnête, on a tous ce genre de moteur enfantin qui reste à l'âge adulte. Ça signifie que selon les personnes, selon sur qui tu es tombé, selon ton vécu, tes expériences, ta maturité, si ça se trouve quand ton ex t'a dit « je pars », c'est pas toi adulte qui a répondu, c'est ce petit enfant au fond de toi qui a dit « j'ai peur », d'être dans le noir, d'être abandonné, qu'on ne m'aime plus jamais, de plus jamais rencontrer personne dans ma vie. Si tu arrives à l'identifier, c'est facile. Tu te dis, tiens, là je boude comme un enfant. Là j'ai peur comme si j'étais un enfant. Qu'on se mette d'accord, une rupture amoureuse, c'est très dur à vivre. Mais demain, tu auras encore de l'air pour respirer, tu pourras rencontrer d'autres personnes, tout se passe bien. Mais au fond de toi, tu as ce petit moteur mécanique qui avance, le petit enfant qui a peur. Tu peux le reconnaître. Tu peux même lui parler. Moi, ça m'arrive parfois. Je me dis, ça y est, c'est petit Antoine qui a peur de ne pas être aimé. C'est petit Antoine qui doit faire tout son mieux pour être adoré par les autres. Tu peux le rassurer, mais tu peux aussi lui donner peut-être un petit nom rigolo ou te moquer de lui. Ah, ça y est, c'est petit Antoine qui fait des siennes encore une fois. Ou mets ton prénom dessus, bien sûr. Certaines personnes me disent, c'est bizarre parce que dans ma vie professionnelle, ça se passe bien. Je sais gérer des équipes. Je sais gérer mon entreprise, dans mon métier je suis très très bon, avec mes collègues ça se passe bien, par contre dans ma vie amoureuse c'est la catastrophe. Si tu réfléchis à ça, c'est parce que ton moteur amoureux ou affectif a été créé depuis ton plus jeune âge, donc les moteurs sont beaucoup plus anciens. Ils datent de quand tu étais tout petit, quand tu aimais ton père et ta mère. Et là, dans ton travail, tu as commencé à travailler après 18 ans a priori. Donc ça veut dire que tu étais déjà adulte quand les moteurs se sont mis en place dans ton travail, alors que tu étais enfant quand ces moteurs ont démarré. Donc si tu observes une grande différence entre ton comportement au travail et dans ton couple, c'est qu'a priori, il y a ce fameux enfant intérieur qui fait des siennes. Alors, vraiment, je caricature, il n'y a pas que ça, mais il y a notamment une grande partie de ça qui est mise en cause. On commence à se rapprocher un peu, on n'est pas loin d'être à égalité là, encore un point ou deux et on sera bon. Quel est le vrai visage de ton ex? Alors, tu as peut-être aujourd'hui une vision de ton ex. C'est la femme la plus belle du monde, c'est l'homme le plus fort, le plus charismatique. On a eu tellement des bons moments ensemble.
En réalité, les choses que tu as vues de cette personne, c'est peut-être juste ce que l'autre t'a montré. On dit qu'il faudrait 17 ans pour vraiment connaître quelqu'un. Combien de temps as-tu été en couple avec cette personne-là? Quelques années, quelques mois, un an, 5 ans, 6 ans? Tu n'en connais qu'une seule partie. Tu ne sais que ce qu'il t'a montré. Tu ne sais aussi que ce qu'il t'a dit. Parce qu'il a pu te dire des choses que tu n'as pas forcément vérifiées. Notamment sur son enfance, sur sa vie, sur ses rêves. C'est facile de dire des choses si on passe pas à l'action derrière. Puis peut-être aussi que tes yeux amoureux n'ont vu que certaines choses chez lui. Tu as peut-être vu en lui l'homme parfait, ou tu en as vu une partie, tu as complété le puzzle avec ton imaginaire derrière. Ah oui, en effet, la lune de miel s'est bien passée au début, donc c'est une personne phénoménale. Il aurait pu changer, ça aurait pu être différent. Tu ne connais pas vraiment son enfance, tu sais pas vraiment ce qui s'est passé, ses problèmes psychologiques. Si ça se trouve même, il reproduit des choses depuis tout petit avec d'autres personnes, avec tous ses ex par exemple. Il y a quelque chose qui est de plus en plus à la mode, ne le faites pas, mais en tout cas, j'observe, c'est quand des groupes d'ex-copains ou ex-copines d'une même personne se réunissent. Ils comparent leurs SMS, ils comparent les phrases, et ils réalisent que une personne fait à peu près les mêmes drames, les mêmes problèmes avec toutes ses relations. Donc toi, tu te dis c'est de ma faute, sauf qu'en réalité, il a fait ça dans toutes ses relations amoureuses précédemment. Et donc peut-être toutes les suivantes qu'il y aura juste après. Peut-être que tu y as cru, toi, que tu pensais que c'était la personne parfaite. Peut-être même que tu as tout donné là-dedans. Mais si c'est toi qui as tout donné, si c'est toi qui as fait tous les efforts, et que l'autre n'a pas fait grand-chose en échange, quelles étaient les chances que ça fonctionne quand un seul des deux bosse sur le couple, c'est-à-dire toi en l'occurrence? C'est facile d'idéaliser. Alors oui, il y a bien sûr ta part du travail, il faut travailler dessus, on doit toujours travailler pour s'améliorer. Mais il y aura aussi la sienne là-dedans. C'est pas juste lui qui décide de revenir, ce sera ton travail sur toi-même, son travail sur lui, puis le retour qui fait que c'est possible d'avancer ou pas là-dedans. Et puis, tu étais peut-être aussi dans une relation qui s'appelle relation de bras de fer. Tu as peut-être accepté beaucoup de choses. Peut-être qu'il a fait un cinéma, certaines crises, pour que tu dises oui, que tu en donnes plus. Mais est-ce que c'était vraiment ce que tu souhaitais là-dedans? Oui, il faut travailler sur nous, c'est une bonne chose. Oui, il faut s'améliorer. Mais si un seul des deux fait le travail, ça ne fonctionnera pas. Donc, fais ta part et attends que l'autre fasse sa part également. J'espère que ça vous a été utile. On se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.